Et alors, à la fin de ton séjour en prison, toi tu le sais pas encore que c'est la fin, mais ça va bientôt être la fin, tu vas faire une rencontre surprenante. Tu vas retrouver en prison les policiers qui t'ont arrêté. Les policiers qui nous ont arrêtés, vu qu'ils ont arrêté beaucoup de gens dans la prison, ils faisaient partie de l'équipe narcotique de Langkawi, donc beaucoup des prisonniers venaient de Langkawi. Donc ils étaient dans un bloc à part. Ils n'étaient pas là où nous on était. Je crois qu'ils avaient une cellule dans le bloc de quarantaine. Mais lors d'une visite, donc quand on me sort, on m'amène dans l'endroit de visite, eux étaient là aussi. Et c'est eux qui me reconnaissent, moi je la reconnais absolument pas. Et ceux qui me disent, bah on est des policiers qui t'ont arrêté, et j'étais choqué, j'étais sur le cul. Et en fait on s'est retrouvés dans le même van de transport et dans la même cellule quand on nous a emmenés au tribunal. Ils nous ont pas séparés, on s'est retrouvés dans les geôles du commissariat et du tribunal, ensemble, donc avec aussi mon codétenu. Et c'est là qu'ils ont un peu discuté. Qu'on a un peu discuté et qu'ils ont dit ah bah oui, votre cas, effectivement, on n'avait pas le quota pour l'arrestation pour cannabis ce mois-ci. Donc on s'est arrangé pour que quelqu'un crée cette situation. Cette situation a été créée de toutes pièces. Attends, mais quoi? Ton ami a été un simple appât, en fait. Mon ami a été un peu un appât. Donc il y avait un ami à lui qui s'est fait attraper par la police. Et quand la police attrape des criminels là-bas, surtout pour des cas de stupéfiants, il leur donne ce qu'on appelle le choix du diable. C'est ce que j'ai appris en prison. Option 1, tu vends ton produit mais tu nous donnes une commission. Option 2, tu vends notre produit. Option 3, tu balances quelqu'un. Et donc lui, il a fallu qu'il balance quelqu'un. C'est souvent l'option qui décide puisque c'est ce qui leur coûte rien. Il a fallu qu'il balance quelqu'un. Mais il avait personne à balancer, donc il s'est retrouvé à demander à mon colocataire s'il n'avait pas des stupéfiants. Le colocataire en avait pas, mais il a demandé à un autre ami, donc il s'est retrouvé à faire l'intermédiaire dans un deal. Et donc les drogues sont arrivées à la maison, il a appelé son ami pour lui dire « Ok, c'est bon, elles sont là, tu peux venir les chercher ». Et en fait, c'est pas l'ami qui a débarqué, c'est la police qui travaillait avec son ami. Donc les drogues, au final, elles sont restées très peu de temps dans l'appartement. Oui, c'est en minutes, en heures. Donc en fait, c'était simplement, tu as passé 909 jours en prison parce que la police avait besoin de remplir ses quotas. Oui. C'est ça. Qu'ils avaient besoin de remplir leur quota et qu'ils n'ont pas fait leur travail pendant l'enquête. Parce qu'ici, ils font leur travail pendant l'enquête. S'ils regardent, s'ils font les relevés d'empreintes, prise d'ADN, ils vont se rendre compte qu'il n'y a aucun lien entre moi et les stupéfiants trouvés dans la maison. S'ils regardent mes finances, ils se rendent compte qu'il n'y a aucun lien. S'ils regardent mes messages